Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo intitulée « L'heure est grave ». Pourquoi l'heure est grave? Tout simplement pour vous faire part d'une situation que je suis en train de traverser. Alors c'est pas si grave en soi, mais pour moi c'est quand même un peu grave parce que je dois faire des choix. Je dois savoir vers quoi aller si j'ai envie que ça fonctionne, parce que ces derniers temps j'ai essayé tellement de choses que j'en arrive à la conclusion encore une fois, et ça vraiment il faut que j'arrive à me concentrer, à me focaliser sur quelque chose. J'en arrive à la conclusion que lorsque vous chassez plusieurs renards en même temps, alors je ne sais pas si on chasse des renards ou autre chose, et bien du coup vous avez des résultats moyens. Et ces derniers temps, eh bien, c'est ce qui se passe pour moi. En toute sincérité, je suis allé un peu de partout parce que j'aime bien ça et j'adore m'éparpiller. Mais la réalité est que, eh bien, à un moment donné, si vous voulez que réellement ça fonctionne, eh bien, il faut vous concentrer sur quelque chose. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Partez du principe qu'aujourd'hui, encore plus peut-être qu'avant. Pourquoi? Parce que du fait d'internet, vous consultez tellement d'informations éparses ici et là, et on vous montre tellement de choses qui potentiellement vous apparaissent comme quelque chose de lucratif, que pour le coup vous allez un peu de partout et n'importe où, vous trouvez des informations éparses ici et là, et vous pensez que c'est simple. Donc moi je sais qu'à la base ça n'est pas simple du tout, mais après à chaque fois j'aime essayer des choses, et à un moment donné, eh bien, la réflexion du moment c'est que si par exemple vous voyez, eh bien, au niveau des vidéos sur YouTube notamment, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps, et parce que faire des vidéos, eh bien, ça nécessite quelque chose, un vrai travail. Il faut faire des recherches, il faut fournir un contenu de qualité, il faut travailler sur les vidéos, et ça c'est vraiment, en plus de ça, si j'ai envie de vous proposer des formations, il faut que je travaille régulièrement dessus, il faut que je puisse vous consacrer du temps. Certaines personnes qui choisissent du coaching notamment, il faut que j'ai le temps de vous accompagner, et tout ça, eh bien, à un moment donné j'avais plus de temps pour le faire. Après j'ai pris un peu du recul sur tout ça. Amazon, à un moment donné j'avais fait du vendeur central, qui n'est pas le seller central, parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris la différence entre vendeur central et seller central. Vendeur central, Amazon vous achète vos produits, attention, si au bout de à peu près 60 jours il ne les vend pas, il vous les renvoie gentiment et vous devez rembourser. Et seller central, c'est vous qui envoyez les produits sur Amazon, et je vous conseille très sincèrement, dans 95% des cas, de choisir seller central plutôt que vendeur central, parce que, et heureusement mon instinct ne m'a pas trompé, ça c'est vraiment la petite parenthèse, mais si, ne connaissant pas, je suis très honnête là-dessus, j'avais jamais fait du vendeur central, si j'avais pris le risque de constituer un stock important, chose que je comptais faire, parce que je me suis dit tiens, génial, Amazon va m'acheter mes produits, c'est l'embellie pour moi, eh bien j'aurais été dans de beaux draps, parce qu'au final, si ça ne se vend pas très rapidement, on vous renvoie tout, et c'est pas le problème d'Amazon. C'est un peu comme le principe, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans des grands magasins, mais un grand magasin, lorsque eh bien, il vous choisit, il vous fait l'honneur, à part si vraiment vous êtes quelque chose de très trusté et qu'on a besoin de vous, mais globalement lorsque vous êtes une nouvelle marque et vous avez besoin de vous faire connaître, qu'est-ce qui va se passer? On vous alloue une surface de vente, vous devez fournir la marchandise et parfois aussi le personnel que vous payez vous-même, et vous gagnez 50% uniquement sur ce qui a été vendu. Exemple tout bête, vous faites, on va dire, une commande d'implantation, vous amenez 15 ou 20 cas de stock, et vous vendez que 5000 € plus une employée, et bien vous êtes loin de gagner votre vie. Donc il y a des gens qui l'ont pas compris, donc ça c'est vraiment après l'expérience qui me fait vous le dire aussi, parce que j'ai déjà eu une expérience avec un grand magasin et ça s'est passé comme ça. Et en plus, qui plus est, si ça ne fonctionne pas rapidement, on vous éjecte. Donc bon, Amazon ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'on vous fait miroiter que on va vous acheter vos produits, mais en fait on ne vous achète rien du tout si si tout n'est pas vendu suffisamment rapidement. Vous récupérez tout ce qu'on vous aurait potentiellement acheté et vous devez tout rembourser. Donc pour le coup, vraiment seller central, c'est pas pareil, c'est vous qui envoyez vos produits. Vous avez effectivement des frais de stockage, mais pour le coup, vous avez un contrôle qui est bien plus important. On ne va pas vous renvoyer vos produits. Au bout de 60 jours, vous avez bien plus de marge de manœuvre pour pouvoir travailler votre marketing, pour pouvoir travailler sur vos offres. Et c'est, à mon sens, incomparable au niveau potentiel par rapport à vendeur central. Vendeur central, c'est fait, à mon sens, pour les très grosses entreprises qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs marchandises et qui se disent tiens, j'ai juste envoyé mes produits. Sauf que si vous n'avez pas une personne dédiée pour faire connaître vos produits, à moins que vous ayez une attraction suffisante
pour pouvoir commercialiser vos produits, ce qui va passer, c'est que vous allez tout vous reprendre dans la tête. Il y a des gens peut-être qui l'ont déjà vécu. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, et donc c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il faut tout arrêter. Et donc, travaillons plus sur vendeur central, et laissant de côté, c'est leur centrale, laissant de côté le fait de travailler sur de nouvelles offres, laissant un petit peu de côté aussi la chaîne, travaillons sur un petit projet de start-up qui m'intéresse et m'intéressant, je ne sais pas pourquoi, de plus en plus au développement. Bref, c'est du grand n'importe quoi, autant le dire et autant être sincère. On n'est pas la chaîne qui raconte n'importe quoi. Donc du coup, je dois faire des choix. Et donc peut-être que le choix que je vais devoir faire, c'est que si je veux me consacrer à la chaîne et si je veux vous proposer beaucoup plus de contenu, beaucoup plus souvent, c'est un travail à part entière et je dois faire des choix. Je dois me débarrasser de beaucoup de choses et même notamment, je dois plus travailler sur mes produits. Donc j'ai des petits projets lab. Là, je suis en train de contacter des sociétés parce que j'ai une idée en tête d'un objet connecté qui pourrait bien fonctionner, mais ça c'est encore un truc qui risque de prendre des mois pour travailler dessus, mais c'est un truc, vous savez, Google vous dit vous avez 20% de votre temps que vous devez consacrer à la recherche de produits, à l'expérimentation. Bon, moi ces derniers temps ça a été peut-être 80% à l'expérimentation, et au final, les mois passant, le Covid, la situation n'est pas simple, il faut se l'avouer aussi, et bien du coup, je suis dans une phase où je dois prendre des décisions parce que je ne vais pas continuer comme ça indéfiniment. Je ne suis ni rentier, je ne suis ni un riche, je ne suis pas né du tout avec une cuillère en argent ou en or, loin de là. Donc du coup, il faut que je me remette sérieusement au travail et pour cela, je dois faire des choix. Donc, peut-être que le choix, ça sera de tout mettre de côté et de me consacrer exclusivement à la chaîne de manière à pouvoir apporter beaucoup plus de valeur ajoutée. Et derrière, oui, vendre des formations parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche et je suis très transparent là-dessus. Les gens à qui ça plaît pas, je suis désolé, mais à un moment donné, tous les créateurs YouTube, etc., soit ils ont les moyens de le faire et ils font ça en dilettante, mais toutes les autres personnes qui vous font des vidéos sur YouTube partagent la connaissance, mais proposent aussi des formations. C'est une activité là aussi. Former des gens, ça demande du temps, mais moi, mon objectif, c'est vraiment de permettre à ces personnes-là de réussir avec leur activité. C'est pas un truc get quick rich shame, là, comme justement a eu un petit problème avec Stripe, là, qui veut couper un compte parce qu'il part du principe qu'il y a certaines activités qui s'apparentent à un schéma comment devenir riche rapidement, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, bref, donc là je suis en train de chercher une autre solution de paiement sécurisé, notamment Molly.com, si vous connaissez. J'en parlerai peut-être, il faudrait que je fasse une vidéo sur les moyens de paiement sécurisé. Bon, bref, il y aurait tellement de choses à vous dire et à partager que si je fais ce choix, je ne peux pas faire le choix de travailler sur mes offres produits, de travailler sur mon e-commerce, etc. Ça n'a pas de sens, ça demande trop de travail et on ne peut pas tout faire. Donc à un moment donné, voilà où j'en suis, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et pour aussi le message que j'essaye de vous faire passer, c'est qu'à un moment donné, si vous avez envie de réussir dans un domaine, vous devez être à 100% dans ce domaine, à moins de disposer de très gros moyens dont je ne dispose pas. Encore une fois, non, je ne suis pas multimillionnaire, loin de là. J'espère que vous l'avez compris. J'essaie de me débrouiller et j'essaie de gagner ma vie comme beaucoup d'entrepreneurs. Donc après, si vous avez de très gros moyens, vous pouvez vous permettre certaines choses, mais quand vous n'avez pas ces moyens-là, il faut vous consacrer à 100% sur une certaine activité. Et moi notamment, à une époque, j'ai énormément donné pour aider les gens à se lancer sur Amazon, et tant pis pour celles qui n'ont pas pris ma formation, mais il y a des gens carrément qui gagnent super bien leur vie maintenant. Donc bref, l'idée et le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où vous avez décidé de vous investir dans quelque chose, vous devez le faire absolument avec cœur et à 100% si vous voulez que ça fonctionne. Voilà, c'est très important. Ne croyez pas qu'il suffit du jour au lendemain de faire 3 clics quelque part pour que ça fonctionne. C'est bien plus compliqué que cela. De la même manière que si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, par exemple. Tiens, parlons des crypto-monnaies. Aujourd'hui, tout le monde parle des crypto-monnaies. On a l'impression que, d'ailleurs, il faudrait aussi que je fasse une vidéo là-dessus, mais l'idée générale, c'est de dire, tiens, si j'avais acheté du Bitcoin. Et moi, les gens qui me disent ça, je leur réponds très simplement. En fait, tu pars du chiffre le plus bas pour arriver au chiffre le plus haut et tu te dis, si j'avais acheté du Bitcoin en 2015, parce que c'était très peu connu à cette époque, je ne sais même pas comment l'acheter en 2015, et si maintenant j'en avais, je serais multimillionnaire. Oui, c'est possible, mais il y a plusieurs questions à se poser. Premièrement, comment tu l'aurais acheté, comment tu l'aurais stocké, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout connu comme maintenant. Deuxièmement, lorsque ça fluctue, quid de ta résistance au risque.
Troisièmement, quelle somme d'argent étais-tu prêt? Donc à l'époque, oui, ça valait rien. Donc je suis d'accord, mais les gens qui ont pris le train en marche, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2-3 ans à peu près, le Bitcoin était déjà élevé. Et aujourd'hui, si vous avez envie d'investir dans le Bitcoin, bon, ben, soit vous avez beaucoup d'argent, soit ça risque d'être très compliqué pour vous de gagner quelque chose. Et donc quand ça commence à fluctuer, je prends un exemple tout bête, le Bitcoin est à 1000 euros. Vous achetez pour 40 000 euros de Bitcoin. Déjà, ben, pas tout le monde ne peut mettre 40 000 euros pour acheter du Bitcoin. Et je peux vous garantir que si ça commence à faire ça, j'en parlais avec un copain, il était à 40 000 $. Il me disait, tiens, il va encore monter le Bitcoin. J'ai dit, ouais, eh ben, achète pour 40 000 euros, achète un Bitcoin à 40 000 euros. Et puis quand ça va commencer à monter, tu vas te dire, super, je gagne de l'argent. Et quand ça commence à redescendre, eh ben, tu vas commencer à trembler, tu vas tout vendre. Et en fait, ça fluctue tout le temps. Et c'est hyper spéculatif pour moi. C'est du gamble, c'est du casino. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais personne ne prévoit. Et là aussi, en fait, plein de sujets de vidéos que je pourrais vous faire, notamment aujourd'hui, il suffit qu'Elon Musk dit, mettre un tweet sur le Bitcoin explose, et dire à quel point les gens sont devenus un petit peu neuneux avec tout ça, sauf que c'est n'importe quoi à mon sens. Pour moi, les cryptos, c'est beaucoup trop spéculatif, et il faut le faire que si vous êtes prêt à perdre cet argent. C'est aussi simple que cela, parce qu'un jour ça monte, un jour ça se casse la gueule, un jour c'est régulier. Regardez Ripple avec la SEC là, et tout ça. Bon, ben moi j'avais acheté un tout petit peu de Ripple, bon, ça s'est complètement cassé la gueule. J'avais acheté quand il était à, je crois, dans les deux. Maintenant il est à 0,50, 0,60, je regarde même plus. Bon, c'est pas grave, mais imaginez à une époque pareil, un ami avait acheté du XRP, le Ripple. Il m'avait dit, pétard, je suis sûr que ça va exploser. Je vais en acheter 10 ou 20 000 euros. Et bien aujourd'hui, franchement, il aurait perdu 10 ou 20 000 euros. C'est une réalité. Donc ne croyez pas, ne voyez pas. Là aussi, on vous présente toujours sur Internet la personne qui est partie de zéro, qui a eu un succès fulgurant. Vous lisez les actualités, vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde a accès au succès, tout le monde est hyper successful. Sauf qu'en fait, on vous parle que des gens qui réussissent. Alors le but, c'est de réussir, mais ne croyez pas que c'est aussi simple que cela. Voilà, le message, il est très important. Et pour vous donner les meilleures chances de réussite, ce que je peux vous conseiller par-dessus tout, c'est de vraiment vous donner les moyens de mettre toutes les chances de votre côté pour que cela fonctionne. Et si vous voulez faire ça, eh bien, vous devez faire des choix. Et c'est ce que je vais devoir faire si j'ai envie que ça fonctionne mieux, parce que je ne peux pas tout faire et je dilue un petit peu mes efforts. Et du coup, eh bien, c'est comme si je vous avais fait l'histoire du verre. Je ne sais pas si vous en rappelez cette vidéo. Je mettais plusieurs verres. Selon ce que vous faites, si vous mettez de l'eau dans un verre, puis un autre verre, puis si vous prenez 5 verres et vous diluez 1 litre d'eau, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein de verres plats. Maintenant, si vous prenez 5 litres d'eau et que vous mettez tout dans le même verre, forcément, vous aurez beaucoup plus de poids, beaucoup plus de puissance. C'est le message que je voulais vous adresser dans cette vidéo. Elle est très importante. Et pour le coup, moi, j'aime bien faire des vidéos, c'est vrai. J'ai un peu délaissé ça et c'est fort dommage. Donc, je vais essayer de corriger le tir parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mais par contre, si je fais ça, je dois me délaisser d'autres choses. Voilà, c'était simplement ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et maintenant, pour la terminer, la citation du jour. Et donc là, une très belle citation de Van Gogh. Intéressez-vous à Van Gogh, moi j'aime beaucoup ses œuvres. Et il dit la chose suivante: quand on veut être actif, il ne faut pas craindre de faire certaines choses de travers, ne pas avoir peur de commettre quelques erreurs. Et là aussi, vous allez en commettre. Et le message, c'est vraiment de vous dire qu'à partir du moment où vous allez avancer, vous allez apprendre et vous ne serez que grandi. Donc surtout, n'ayez aucune crainte. À un moment donné, ce sera payant si vraiment vous vous concentrez sur quelque chose. Prenez toujours l'exemple de la loupe et du soleil sur une feuille de papier. Le point est tellement concentré qu'à un moment donné, ça ferait de la fumée. Et c'est la même chose pour vous dans votre vie, dans vos activités. Vraiment, le message, c'est focus, restez vraiment concentré. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour des nouvelles vidéos de professeur commerce. Oui, toujours avec la petite blouse qui va bien. Et oui, c'est très important, en hommage au professeur de Raoul que j'affectionne particulièrement, quoi qu'on puisse en dire. Tchuss, à très bientôt.